Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG Saint-Etienne. Donc, qui s'est soldé par une victoire 3 buts à 2 du PSG, mais ce fut un match vraiment compliqué parce que le PSG aurait pu perdre ce match. Voilà, c'était le PSG de la Ligue 1, malheureusement, c'était pas le PSG qu'on a connu en Ligue des Champions. Mais vu qu'ils ont gagné, c'est parce que justement, ils ont montré qu'ils avaient du caractère, ils ont voulu surtout Mbappé, qui a tout donné pour justement arracher cette victoire. Donc on va commencer par la première mi-temps. Alors la première mi-temps était vraiment assez ennuyeuse. Le premier tir cadré du PSG est venu à la 35e minute, hein, donc ça montre un peu voilà, l'état d'esprit. C'est qu'il y avait quasi pas de rythme, il y a eu quelques petites occasions par-ci par-là, mais voilà, c'était un match où ils faisaient rien. Voilà, c'est le genre de match où la première demi-heure, il n'y avait même pas besoin de la regarder parce que c'était presque inintéressant. Saint-Etienne a failli marquer un but, sauf qu'il a été refusé pour hors-jeu, mais ça montrait déjà que Saint-Etienne pouvait marquer. Donc c'était toujours un peu le problème du PSG, c'est que ils perdent si l'équipe en face est réaliste. Là, ça fait leur arriver parce que Saint-Etienne était dans le coup. Voilà, bon, ils ont eu quelques petites occasions voilà, vers la fin de la première mi-temps, entre la 35e minute et voilà, la fin de la première mi-temps. Mais voilà, rien de bien dangereux et justement pas de quoi inquiéter Saint-Etienne. Donc ça faisait 0 à la première mi-temps, il n'y a pas d'autre chose à dire sur cette mi-temps, voilà, c'était vraiment, on va dire, plat. La deuxième mi-temps commençait pareil, donc on va dire jusqu'à peu près la 70e minute, il n'y a quasi rien eu, voilà, c'était un match encore ennuyeux, il n'y avait rien. Quasi pas d'occasion, voilà, par-ci par-là, mais rien de bien dangereux, voilà, c'était pas un match passionnant. Et ensuite, Saint-Etienne a ouvert le score, et donc là ça a tout changé parce que Saint-Etienne a su être réaliste voilà, sur les quelques occasions qu'ils ont eues. Ils ont su justement profiter des erreurs du PSG défensivement. Par exemple, il n'y avait pas de repli défensif de Di Maria, ce genre de choses. Voilà, le PSG ne fournissait pas les mêmes efforts qu'en Ligue des Champions. Donc Saint-Etienne, qui s'est donné à fond, ont pu ouvrir le score. Donc à ce moment, je me suis dit, là, ça va être compliqué parce que déjà que Paris n'avait pas d'occasion. Alors si en plus, ils prennent un but, ça va être compliqué. Mais justement, une minute après, Mbappé a égalisé. Alors ça, c'est très rare que Paris arrive à faire ce genre de choses, à égaliser direct. Donc là, ça montrait que Paris avait de l'envie et que justement, Mbappé était dans le coup. Voilà, Mbappé, occasion, but. Et justement, ça a permis au PSG d'égaliser direct. Et là, donc là, justement, je pense que ça les a motivés pour la suite et ça les a remis dans le match parce qu'après, justement, ils ont continué d'attaquer. Et ça a sûrement dû faire mal à Saint-Etienne parce que se prendre un but, justement, direct après l'ouverture du score, c'est assez compliqué. Et donc, pas longtemps après, Mbappé obtenait un penalty, voilà, parce que le gardien de Saint-Etienne l'a fauché, et puis il n'a même pas touché le ballon. Et Mbappé, justement, l'a transformé, même si en équipe de France, il ne les marque pas, mais avec le PSG, justement, il les tire comme il faut, voilà, il les tire à fond, donc c'est quasi inarrêtable pour le gardien. Donc ça faisait 2-1 pour le PSG, et là, justement, moi je me suis dit, bah là, enfin voilà, je pense que c'était plié, parce que Saint-Etienne, justement, de mener 1-0 et après de perdre 2-1, je pense que mentalement, c'est assez compliqué de revenir, je me suis trompé parce que grâce à Rico, justement, ils ont pu égaliser. Voilà, Rico a fait une faute de main sur une frappe, on va dire, pas super dangereuse, mais je pense qu'il y avait mieux que ça à faire que de la pousser sur un moment. Voilà, donc voilà, il aurait pu soit la capter, soit la dégager plus loin, mais donc voilà, ça montre un peu aussi la fébrilité du gardien du PSG. Parce que Rico est beaucoup moins bon que Navas, donc là on l'a encore vu justement sur ce match, et à cause de ça, ça a permis à Saint-Etienne d'égaliser. Et là c'était compliqué parce que justement en plus il restait plus beaucoup de temps à jouer et Saint-Etienne est revenu à 2-2. Et le PSG justement avec leur envie justement de gagner sur ce match, et ils ont réussi en toute fin de match, voilà, par Icardi. C'est Icardi qui a mis la tête et qui a permis justement au PSG de s'imposer. Donc en plus c'était le retour d'Icardi, donc c'est bien parce qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons et puis il a su être présent quand il fallait. Voilà, c'est un peu ce qu'on lui demande à Icardi, même si souvent il est critiqué parce qu'il fait pas grand chose quand il n'y a pas de ballon, mais là au moins il a une occasion, il était là. Donc c'est bien, ça permet à Paris justement de revenir à un point de Lille parce que Lille a fait un match nul. Donc maintenant le titre justement est encore jouable parce que Lille n'a plus le droit du tout de faire notre match nul ni de perdre, sinon le PSG pourrait prendre la tête du championnat. Donc là ça montre aussi que le PSG a besoin de Navas parce que sans Navas c'est compliqué. C'est pour ça que Navas, je pense, leur a sauvé beaucoup de points cette saison. Et que malheureusement, leur deuxième gardien est assez fébrile. Bon, ça on le savait déjà, mais là aussi c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir deux gardiens du même niveau, parce qu'il y aura après un problème de savoir qui on met numéro un, et ça peut créer des tensions, parce que tous les clubs justement qui avaient deux gardiens du même niveau, on a remarqué que justement ça ne fonctionnait pas. Par exemple, il y a le Barça qui a eu ça, le Real, le PSG à un moment, et ça ne fonctionne pas. Donc
Mais en contrepartie, le problème, c'est quand le numéro 1 se blesse, et ben, le deuxième n'est pas du tout au niveau. Donc là, j'espère que Rico, peut-être c'est dû à cause d'un manque de temps de jeu qui n'était pas dans son match, mais espérons justement qu'il ne fasse pas perdre d'autres matchs. Par exemple, s'il est en Coupe de France mercredi, c'est lui qui est dans le but. Pas qu'il fasse encore ce genre d'erreur si Paris n'est pas dans le match, parce que là, Paris cette année, ont justement pas la défense pour se permettre ce genre de choses. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dites ou vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve mercredi pour le match face à Angers.